Ça fait une quinzaine d'années que je souffre de l'hypertension et je prends des médicaments tous les jours. Et la tension, en tout cas, variait toujours entre les 150 sur 9, 160 sur 9,5, même à 170 sur 10. À 2 reprises, je suis arrivé à 220 sur 110. Après la prière que le pasteur a fait pour moi, juste après sa prière, j'ai senti quelque chose qui était parti de moi, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, ça fait 2 semaines, 15 jours, que j'ai arrêté de prendre tout produit qui m'aidait à faire baisser la tension. Et la tension n'arrive plus à 130. L'hypertension artérielle touche environ 1,3 milliard de personnes dans le monde, soit 16% de la population mondiale. Selon la science, elle peut entraîner d'autres problèmes de santé et nuire à la qualité de vie. La cause exacte de l'hypertension n'est pas connue, et médicalement il n'existe pas de remède pour la guérir. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Il peut guérir n'importe quelle maladie, y compris l'hypertension, comme ce fut le cas pour la maman Gertrude Kitambo. Suivez son témoignage. Alors, tu m'as envoyé un texte, tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as envoyé un texte, qu'est-ce que le texte disait? C'était pour demander la prière pour maman parce que ce matin-là, elle s'était réveillée et elle ne se sentait pas bien. Et là, a mesuré sa tension et sa tension était à 220. Ah. Pour ceux qui ne savent pas, la tension normale, elle est à 120. Mais quand 220, vous imaginez, mais ça c'est 220. Yeah. Et c'est pour ça que tu m'as appelé, tu me demandais si on pouvait prier pour elle. Oui. Bon, déjà, on avait programmé de faire la clinique de guérison qui venait... Je crois que c'était le dimanche suivant. Qui suivait, le dimanche 26. Mais déjà, tu voulais voir si on pouvait prier pour elle le dimanche. Là. Oui. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit qu'elle vienne à la clinique de guérison. J'ai insisté qu'elle vienne à la clinique de guérison, mais oui, que je ne prie pas pour elle le 16, le 17. Je vous ai dit d'attendre, mais je vous ai donné une instruction. Je vous ai envoyé quelques prières et enseignements de... Parce qu'en fait, comme je vous ai dit le dimanche passé, la guérison, croyez-moi, parce que je me suis beaucoup investi à comprendre. La grande partie de la guérison se fait dans l'enseignement. Donc, quand les gens ont bien compris, ça devient facile. Des fois, j'ai des difficultés ici quand je prie pour les gens. Comme elle, la Karine, je lui dis, tu es guéri. Elle me dit non. Moi, je dis, mais tu es venu ici pour être guéri. Moi, je te dis que tu es guéri. Elle dit non. Elle commence à discuter avec moi. Et puis, je lui dis, montre-moi la douleur. Elle fait, c'est parti. Moi, je dis, mais c'est ça. Tu es venu pour être guéri. Laisse-moi t'aider. Vous voyez? Et deux fois, donc, ça devient difficile. Quand les gens ne sont pas formés, ils commencent à combattre même le médecin. Je t'ai envoyé mesurer encore sa tension. Et elle était à combien ce jour-là? Elle était à 160. 160. Donc, tu m'as envoyé... 4, je crois. Tu m'as envoyé la tension ici. Tu m'as dit, papa, c'est... j'ai mesuré la tension. Bon, j'ai mesuré la... 163. OK. Et puis, finalement, elle a voyagé. Vous êtes revenu pour la prière. Dimanche, le dimanche après la clinique de guérison. Oui. Vous êtes revenu pour la prière. Oui. OK. Alors, je voudrais qu'on puisse voir maintenant la vidéo de après la guérison. Chers frères et sœurs de l'église Savage Church, bonjour. Je voudrais témoigner par rapport à ce qui se passe dans moi. Au culte de l'église le 2 avril cette année, le pasteur Samuel a prié pour moi à la fin du culte. Il a prié puisque je me plaignais de l'hypertension. Ça fait une quinzaine d'années que je souffre de l'hypertension et je prends des médicaments tous les jours. Comme je prends les médicaments tous les jours, ça baisse, mais le lendemain, il faut reprendre. Parfois même, je prends matin et soir, tous les jours pendant 15 ans, à peu près. Les 15 années que je viens de passer avec l'hypertension, ma vie avait beaucoup changé, puisque j'avais des maux de tête, parfois des vertiges, et parfois une forte faiblesse. Et la tension, en tout cas, variait toujours entre les 150 sur 9,
160 sur 9,5, même à 170 sur 10. À 2 reprises, je suis arrivé à 220 sur 110. C'était presque la limite. Et on a eu très peur. Après la prière que le pasteur a fait pour moi, juste après sa prière, j'ai senti quelque chose qui était parti de moi, je ne sais pas quoi. Une sensation là un peu bizarre. Je suis revenu au pays, j'ai continué à prendre mes médicaments. 2 semaines après que j'ai quitté les États-Unis, comme je prends la tension tous les jours, j'ai constaté que ma tension n'allait plus au-dessus de 130. J'ai observé pendant 1 semaine. Aujourd'hui, c'est la 3e semaine. Mais il y a 2 semaines, j'ai décidé carrément d'arrêter de prendre des médicaments. Donc pendant la première semaine, que j'ai constaté que la tension n'allait pas au-dessus de 130, je prenais encore les médicaments. Mais aujourd'hui, ça fait 2 semaines, 15 jours, que j'ai arrêté de prendre tout produit qui m'aidait à faire baisser la tension. Et la tension n'arrive plus à 130. Elle vacille entre 120, 123, 126, qui pour moi est une preuve sûre que je suis libéré de l'hypertension. Ma tension donc artérielle s'est stabilisée. J'ai arrêté de prendre des médicaments. Je glorifie notre Seigneur qui m'a guéri. Je voudrais aussi remercier toute l'Église et le pasteur Samuel, puisque je sais que toute l'Église a prié en même temps que le pasteur pour moi, pour que je puisse guérir. Je rends gloire à notre Seigneur. Je suis libéré de la tension.